Hey, maître du podcast. Je suis Paul. Aujourd'hui, vous allez découvrir les meilleurs podcasts du monde. Prêt à apprendre des plus grands et à changer votre vie? Allons-y. Bienvenue à tous dans The Deep Dive. Prêt pour une nouvelle plongée, Liu. On s'attaque aujourd'hui à un sujet passionnant. Ismeri, oui. Une entreprise mexicaine, vous connaissez, c'est... Ah oui, ça me dit quelque chose. Ils font des compléments alimentaires, c'est ça, à base de plantes? Exactement. Des compléments alimentaires naturels, basés sur des recettes traditionnelles, transmises de génération en génération. Et le plus incroyable, c'est qu'ils cartonnent gros. Des millions de dollars de chiffre d'affaires chaque mois. Impressionnant. Mais comment il réussit à percer dans un marché aussi concurrentiel? Eh bien, c'est justement ce qu'on va découvrir ensemble. Accrochez-vous, on plonge dans l'histoire d'Ismeri et de sa fondatrice, Elisa Ramirez. Elisa Ramirez Sapon. Oui, une jeune femme qui a repris le rêve de son père et l'a transformé en véritable empire. Un rêve volé. Racontez-moi ça, fan. Tout commence avec les parents d'Elisa. Imaginez couple Lavasso qui vend ses remèdes sur les marchés en plein air. Un peu comme des herboristes. En somme, Exactement. Ils puisaient dans un savoir ancestral incroyable, des recettes de plantes médicinales transmises de génération en génération. fascinant. Et j'imagine qu'ils avaient une clientèle fidèle. Oh oui, le remède était réputé pour leur efficacité. D'ailleurs, il y a une anecdote qui montre bien à quel point les gens leur faisaient confiance. Une femme, guérie grâce à l'un de leurs produits, est venue les voir, avec une poule vivante en guise de remerciement. Ah oui, quand même. Ça montre à quel point ils étaient appréciés. Absolument. Et le père d'Elisa, pour aller encore plus loin, a décidé d'étudier à l'université. À l'université. Pour devenir herboriste. Pas exactement. Il a intégré l'université Chapingo, une institution très prestigieuse au Mexique, pour étudier l'agronomie. Je comprends mieux. Il voulait combiner la science moderne avec les pratiques traditionnelles. Exactement. Il rêvait de créer sa propre marque de compléments alimentaires, alliant le meilleur des deux mondes. Une belle ambition. Et il l'a concrétisé. Malheureusement, non. Le destin en a décidé autrement. Ah bon. Que s'est-il passé? Un drame a frappé la famille. Le père d'Elisa est décédé tragiquement dans un accident de voiture, à seulement 39 ans. Oh non, c'est terrible. Et le rêve d'Ismeri, il est tombé à l'eau. Pas tout à fait. La mère d'Elisa, malgré le deuil et la douleur, a continué à créer des formules à son rythme. Elle jonglait entre son travail, l'éducation de ses 3 enfants et la fabrication de ses remèdes. Quelle force de caractère. Oui, une vraie battante. Et puis, il y a ce moment incroyable, quelques années plus tard. Elisa, alors âgée de 17 ans seulement, découvre par hasard une vieille valise oubliée dans le grenier. Et c'est. Qu'y avait-il dans cette valise? Un trésor. Les formules de son père, le nom de la marque qu'il avait imaginée, Ismeri, et même son business plan, tout était là, comme une feuille de route pour l'avenir. Incroyable. C'est à ce moment-là qu'Elisa a décidé de reprendre le flambeau. Exactement. Yeah. À 17 ans, elle s'est dit qu'elle allait réaliser le rêve de son père, coûte que coûte. Waouh. Oh. Quelle histoire. Vous pouvez le dire, et ce n'est que le début de l'aventure. J'ai hâte d'en savoir plus. On en reparle dans quelques instants. Restez avec nous. Bon, on est resté sur cette image d'Elisa qui découvre le rêve de son père, cette valise, avec toutes ses notes et son projet pour Ismeri. Exactement. À 17 ans, elle se lance dans l'aventure. Mais par où commencer? Elle n'a pas vraiment d'expérience, pas beaucoup de moyens. Oui, c'est un sacré défi. Comment passe-t-on de quelques formules secrètes à une entreprise qui brasse des millions? Au début, c'est assez simple. Elle veut surtout aider sa mère et contribuer aux finances familiales. Elle commence par vendre les produits Ismeri à son université. Un peu comme ses parents sur les marchés, en sommel. Ah oui, la boucle est bouclée, au bouquet. Mais elle a quand même un esprit plus moderne, plus entrepreneurial, non? Oh que oui. Figurez-vous qu'un jour, elle apporte son chèque protéiné à un cours sur l'image personnelle. Un chèque protéiné de strissade. Je ne suis pas sûre de comprendre. C'était un coup de génie. Elle savait que ça allait piquer la curiosité de ses camarades. Un peu de marketing de guérilla. Ah d'accord. Elle a un bon sens du marketing, on dirait. Et ça marche, ça m'a. La mère d'une étudiante, intriguée par ce fameux chèque, devient sa première grosse cliente. Le bouche à oreille, ça fonctionne toujours. Et c'est le début d'une croissance incroyable. Surtout avec la pandémie, Ismeri explose littéralement. C'est vrai qu'on a vu pas mal d'entreprises décoller pendant cette période. Les gens se sont tournés vers des produits plus naturels, plus sains. Exactement. Aujourd'hui, Ismeri, c'est 160 000 distributeurs et 7 millions de dollars de ventes chaque mois. Incroyable. Mais comment gère-t-on une telle structure? C'est là qu'on voit le talent de leader d'Elisa, non? Tout à fait. Elle a su s'entourer des bonnes personnes, leur faire confiance et les encourager à développer leur propre business au sein d'Ismeri. C'est le principe du marketing multiniveau, en somme fin.
Oui, mais attention, on n'est pas dans la vente à tout prix. Ismery met vraiment l'accent sur l'éthique et la qualité des produits. Oui, c'est important de le souligner. Ce n'est pas juste une question de profit, il y a une vraie vision derrière tout ça. Absolument. On sent qu'Elisa est vraiment passionnée par ce qu'elle fait. Et puis, n'oublions pas les produits en eux-mêmes. Ces formules à base de plantes, comment s'assurer qu'elles sont efficaces et sans danger? C'est une bonne question. Elisa n'a pas voulu se contenter du savoir traditionnel. Elle a fait analyser les formules de son père en laboratoire pour valider leur composition et garantir la sécurité des produits. Donc une alliance entre la tradition et la science moderne. Exactement. Et pour prouver la qualité des produits, Ismery a obtenu une certification bien spécifique. La certification Sagarpa. La certification Sagarpa. Ça me dit quelque chose, mais je ne sais plus trop ce que c'est. C'est une certification mexicaine qui garantit la qualité et la traçabilité des produits agricoles. Ça signifie que les ingrédients utilisés par Ismery répondent à des normes strictes en matière de sécurité, de pureté et de durabilité. D'accord, je comprends mieux. C'est un gage de confiance pour les consommateurs. Tout à fait. Et ça permet à Ismery de se démarquer sur le marché. Parlons-en justement de ces produits. On a évoqué le shake potiné, mais quoi d'autre est? Il y a toute une gamme de compléments alimentaires. Des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des produits pour booster l'énergie, renforcer le système immunitaire, améliorer la digestion. Et tout ça, toujours à base de plantes, exactement. Exactement. Et en s'appuyant sur des recettes traditionnelles mexicaines. Par exemple, pour leur shake protéiné, ils utilisent du quinoa et des graines de chia. Ah oui, des ingrédients typiques de la cuisine mexicaine. On retrouve ce lien avec la tradition, encore une fois. Absolument. Ouais. Et ces ingrédients ne sont pas seulement riches en protéines, ils apportent aussi des fibres, des vitamines, des minéraux. C'est vraiment une approche globale du bien-être. Je comprends mieux pourquoi Ismery a autant de succès. Mais concrètement, comment ça se passe au niveau de la production? Ils ont leur propre usine. Oui, ils ont une usine au Mexique où ils fabriquent tous leurs produits. Et avec un tel volume de production, j'imagine qu'ils ont une équipe assez importante. Oui, ils emploient une centaine de personnes à la production. Et bien sûr, ils ont investi dans des machines pour automatiser certaines tâches. C'est logique. Mais Elisa est toujours aux commandes. Oui, elle supervise tout de la conception des produits à la stratégie marketing. Elle est vraiment le cœur et l'âme d'Ismery. Et elle arrive à tout gérer. La production, le marketing, les ventes, les finances. Eh bien, elle a dû apprendre à déléguer, bien sûr, mais elle garde un œil sur tout. Et puis, n'oublions pas qu'elle a un atout majeur, sa famille. Sa mère et son frère l'aident toujours. Oui, ils sont très impliqués dans l'entreprise. Sa mère s'occupe de la recherche et du développement des produits, et son frère gère la partie logistique. Une vraie entreprise familiale en somme. Exactement. Et c'est sans doute ce qui fait la force d'Ismery. Il y a une vraie cohésion, une vision commune. Et au niveau financier, ça se passe comment? On a parlé de millions de dollars de chiffre d'affaires, mais est-ce qu'Ismery est rentable? Oh oui, très rentable. Oh bah, Elisa nous a dit qu'ils reversaient environ 49% de leur chiffre d'affaires en commission à leurs distributeurs. 49%, c'est énorme. C'est la politique d'Ismery. Partager les profits avec ceux qui contribuent au succès de l'entreprise. C'est une approche assez originale pour une entreprise de marketing multiniveau. Oui, et ça fonctionne. Les distributeurs sont motivés, ils s'investissent à fond. Et certains gagnent très bien leur vie, d'après ce qu'on a lu. Elisa nous a parlé de distributeurs qui gagnaient jusqu'à 1 million de pesos par mois. Waouh! Ça donne envie de se lancer. Attention, tout le monde ne gagne pas autant, bien sûr. Il faut du travail, de la persévérance et un bon réseau. Comme dans tout business, en somme. Mais ce qui est intéressant avec Ismery, c'est qu'il y a une vraie dimension humaine. Elisa a insisté sur l'importance de l'entraide, du soutien mutuel entre les distributeurs. Elle a créé une véritable communauté autour de sa marque. Oui, et ça change des entreprises de marketing multiniveau qui sont souvent critiquées pour leur manque d'éthique. Elisa a réussi à trouver un équilibre entre la réussite économique et le bien-être de ses collaborateurs. C'est ce qu'on appelle le leadership serviteur, non? Exactement. Le leader est au service de son équipe et non l'inverse. On sent qu'Elisa a vraiment à cœur de faire les choses bien, de créer une entreprise qui a du sens. Oui, et ça se ressent dans le témoignage des distributeurs. Ils sont fiers de faire partie de l'aventure Ismery. C'est une belle histoire. Non, oui, vraiment inspirante. Mais j'imagine qu'il y a aussi des défis, des difficultés à gérer une entreprise de cette taille. Surtout quand on est une jeune maman. On en parlera dans la 3e partie de notre Deep Dive. On a vu l'incroyable succès d'Elisa avec Ismery, mais on imagine que ça n'a pas dû être facile tous les jours. Gérer une entreprise comme ça en étant une jeune maman. Ah oui, c'est sûr, ça demande des sacrifices. Elle nous a d'ailleurs confié que concilier vie pro et vie de famille, c'est son plus grand défi.
Pas facile de trouver l'équilibre, hein. Surtout pour une femme. Entre les ambitions, la maternité, les attentes de la société. Exactement. Et puis, diriger une entreprise en pleine croissance, ça demande énormément de temps et d'énergie. Elisa nous a raconté qu'elle avait parfois l'impression de passer à côté de son fils, de le voir grandir trop vite sans pouvoir en profiter pleinement. C'est le revers de la médaille, hein, la culpabilité, le sentiment de manquer des moments importants. Oui, c'est un dilemme que beaucoup de parents entrepreneurs connaissent. Mais elle essaie de relativiser, de se dire que son travail, c'est aussi une forme d'héritage pour son fils. C'est une façon de voir les choses. Elle lui construit un avenir, elle lui donne l'exemple. Et puis, elle a la chance d'avoir une famille qui la soutient. Ah oui, c'est vrai, sa mère et son frère sont très impliqués dans Izmeri. Il l'aide à gérer le quotidien, à prendre des décisions. C'est précieux. Absolument, mais... Et puis, Elisa a appris à s'organiser, à déléguer, à se faire confiance. Elle a compris qu'il fallait aussi prendre soin d'elle pour être performante au travail. D'ailleurs, elle nous a dit qu'elle s'était mise au sport, qu'elle essayait de manger plus sainement. C'est essentiel, Hayo. Le sport, l'alimentation, c'est la base pour tenir le coup quand on a un rythme de vie aussi intense. Elisa, c'est vraiment un modèle pour toutes les femmes qui veulent entreprendre. Elle a prouvé qu'on pouvait réussir dans un monde d'hommes, sans renier sa féminité et son rôle de mère. Une vraie source d'inspiration. Son histoire nous montre qu'avec du courage, de la persévérance et beaucoup d'organisation, on peut atteindre ses objectifs. Et qu'il ne faut jamais abandonner ses rêves. Exactement. Et s'entourer des bonnes personnes, c'est primordial. La famille, les amis, les mentors, les autres entrepreneurs. Le partage d'expériences, les conseils, c'est essentiel pour avancer. Tout à fait. Et puis, il faut se rappeler que le succès n'est pas qu'une question d'argent. Elisa, elle a choisi de partager sa réussite avec son équipe, de créer une entreprise qui a un impact positif sur la vie des gens. Une vision humaniste qui fait du bien bon. C'est une belle conclusion pour notre deep dive, vous ne trouvez pas? Oui, vraiment. L'histoire d'Elisa, d'Ismery, c'est une histoire de famille, de transmission, de résilience et surtout de passion. Une belle leçon de vie, en somme. On retient quoi, alors, de cette plongée dans l'univers d'Ismery? Qu'il est possible de réussir en affaires tout en restant fidèle à ses valeurs, en contribuant au bien commun. Et que les remèdes d'antan ont encore de beaux jours devant eux. Qui sait, peut-être que vous aussi, vous avez des trésors cachés dans votre culture, dans vos traditions familiales. À explorer, en tout cas. On espère que cette deep dive vous a plu. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Vous prenez soin de vous et n'oubliez pas de nourrir vos rêves. Ciao! Et voilà pour le moment, maître du podcast. Merci d'avoir été avec nous dans cet épisode riche en apprentissage. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de ce qui arrive. Restez à l'écoute pour le prochain épisode, nous avons encore plus de secrets qui peuvent changer votre vie. À très bientôt.